trouvez nécessaire de vous allier à l'ATC au Togo pour... Oui, c'est pour s'énerger de nos actions. Vous savez, aujourd'hui, comme hier on dit, l'union fait la force. Et il est important aujourd'hui, en dehors de nos décideurs, le gouvernement, que la société civile, on se retrouve entre nous pour échanger. Parce que Togo, la Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes problèmes que nous avons. Donc il est important qu'on se rende visite, on puisse échanger sur plusieurs sujets concernant la préoccupation des consommateurs que nous sommes. Donc c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à Lomé. Vous avez vu le sujet principal, nous avons évoqué le problème d'Ebola, mais il n'y a pas eu que d'Ebola qui a été évoqué. Il y a eu plusieurs sujets aussi qui ont été évoqués sur la cherté de la vie. Voilà. Et donc c'est une étape d'une grande tournée d'une grande tournée africaine que nous avons entamée et pour que la semaine, le mois à venir, et pour la mise en place d'une organisation des consommateurs, l'espace IMOA. Et pour qu'on puisse donner le vrai statut du consommateur qui dit le consommateur est roi. Et demander à nos consommateurs de se réveiller, pas pour se révolter par qui que ce soit, mais revendiquer nos droits et faire respecter nos droits partout où nos droits sont bafouillés. Et après ici, Togo, c'est le Bénin, et après c'est le Burkina, c'est le Mali, ainsi de suite. Merci. Ouais, bon. Ma chérie, approche-toi, tu es en retard. Oui. Allons-y. Vous défendez le point de vue, les inquiétudes des consommateurs dans cette crise Ebola. Alors, quelles sont les inquiétudes là, que vous portez? Vous avez soulevé beaucoup de... Oui, c'est vrai qu'au niveau de nos États, il y a des structures nationales qui sont mises en place et qui travaillent, réfléchissent sur la question du virus Ebola. Mais là où le bas blesse, c'est que nous ne nous sentons pas tellement impliqués ou bien associés de par nos pouvoirs publics. C'est un manquement, on ne sait pas. Et nous avons la particularité, nous, associations de consommateurs, d'aller plus loin lors de la réflexion et de voir par rapport à l'épidémie, qu'est-ce qui peut se passer dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Nous avons évoqué le problème des frontières qui sont fermées, des alliances aériennes qui ne veulent plus desservir certains pays au niveau des vols ou bien au niveau de certains aéroports. Cela va entraver la libre circulation des biens des personnes. Ça veut dire que nous allons être comprimés dans des territoires où on ne pourra pas se déplacer. Et quand il n'y a pas de déplacement des biens, des produits de consommation et des services, cela peut aussi engendrer la rareté des produits. Il y aura une pénurie, il y aura une spéculation, il y aura de l'inflation. Et quand ils ne vont pas trouver à manger, cela peut dégénérer. Il y aura la vie chère auquel il faut s'attendre et pourquoi pas des soulèvements sociaux. Nous avons été même plus loin, on s'est dit qu'il ne fallait pas circonscrire le mal au niveau territorial. Parce qu'on a tendance à dire que non, il n'y a pas Ebola en Côte d'Ivoire, il n'y a pas Ebola au Togo, et on reste les bras croisés. Il faut aller au-delà de cela parce que, comme on l'a dit, des fois nos pays sont proches des points où il y a l'Ebola plutôt qu'à l'intérieur de nos pays. Vous prenez le cas du Togo, Lomé, Saint-Cassa fait plus de 650 km, mais Lomé-Lagos fait moins de 400 km. Ça veut dire que Ebola est plus proche de Lomé par rapport que Lomé à Saint-Cassa. Donc il faut maintenant revoir le contexte sous-régional dans sa position géographique et en discuter en termes de territoire, en termes de pays, qu'on n'a pas le virus dans notre pays. Donc il faut une mobilisation sous-régionale, que les États reconsidèrent leur programme, revoir les techniciens. On a aussi soulevé le problème des sites d'emplacement des centres d'isolement qui sont proches des agglomérations. Il faut des critères techniques, des critères sanitaires, des critères environnementaux, etc. Donc, bref, nous avons essayé de réfléchir à la question en nous projetant très loin. Aujourd'hui, nous avons même un calendrier de 6 mois, 9 mois. Mais ça correspond un peu à des calendriers peut-être électoraux dans la sous-région. Et il ne faudra pas que la préoccupation de nos gouvernements soit liée aux élections. Nous avons une maladie qui est sur le terrain. Et si on va maintenant par l'élection et laisser Ebola à côté, ce sera aussi un grand danger. Parce que tous les pays de la sous-région vont avoir des élections dans moins d'1 an. Il y a au moins 5 pays. Mais il y a le problème de la fièvre Ebola qui est là. Où est la priorité? Donc il faudra que les politiques aussi, les pouvoirs publics aussi essaient de revoir. Donc bref, c'est un tour de là où nous avons discuté de tous ces problèmes pour éveiller et conscientiser nos gouvernants. Vous avez également insisté sur le fait que les frontières sont fermées de part et d'autre, les vols ont été supprimés. Ça va peser sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Oui, tout à fait. Avec la fermeture des frontières, il y a des biens, des services qui ne vont pas circuler. Souvent, nos pays sont traversés par des marchandises
Parce qu'un pays amène ceci, l'autre pays amène cela. Il y a les produits carnés, il y a la viande, il y a les poissons, il y a les pâtes alimentaires, le lait, le sucre, il y a les céréales qui transitent d'un pays à l'autre. Donc c'est un trafic commercial intense. Mais si on doit bloquer nos frontières, c'est qu'il y aura maintenant une grave pénurie de produits, des denrées alimentaires, et cela va maintenant dégénérer des conflits au niveau de nos États. C'est très important. Vous voyez maintenant avec les vols aériens qui sont bloqués, on ne vous dit pas c'est les vacances, c'est la rentrée, bientôt les gens doivent se déplacer pour aller en mission, pour aller travailler, pour aller faire des affaires, du business. Les opérateurs économiques doivent voyager beaucoup pour aller faire des contrats, signer des contrats, ramener de l'argent. Mais s'ils ne peuvent pas se déplacer, ils vont faire comment? Donc ce n'est pas la solution. Cela ne peut pas contribuer à régler le mal tout de suite. Donc que les chefs d'État essaient de réfléchir au-delà de cela, voir comment se constitue le mal et trouver les solutions idoines pour